Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de juin. Vous avez la sentimentale, la générale et un message pour le mois. Vous en avez 3 à regarder. Hein. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir pour vous les énergies. Alors on a ici les souvenirs. Donc les Capricornes, j'ai l'impression que vous allez être un peu dans la nostalgie peut-être du passé ou peut-être pourquoi pas reconnecter avec des personnes du passé, les souvenirs, ça peut être ça aussi. Ou peut-être un peu de nostalgie ce mois-là, hein, on va voir. Hein. On vous parle de la critique, on vous dit lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. Ouais, donc là les Capricornes, on vous demande d'être moins critique. Parce que si vous critiquez l'autre... souvent, quand on critique quelqu'un, c'est ce qu'on doit changer chez nous, vous voyez, ou c'est ce qu'on voudrait être chez l'autre. Par exemple, si on dit qu'une personne, on critique, oui, elle parle trop fort, peut-être que c'est parce que vous aimeriez peut-être oser aussi vous affirmer, parler aussi haut et fort, vous voyez, enfin, de façon inconsciente. Hein. Bon, c'est un exemple, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais... c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand on critique, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui nous titille, ça nous dérange, quoi, en fait, hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là, au niveau de l'âme. On a ici la créativité, si on vous parle de mouvement, de musique, d'écriture. La créativité, c'est tous les arts aussi. Hein. Suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Voilà, vous voyez, c'est ça, les souvenirs aussi. C'est peut-être aussi repartir dans des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. La musique, la danse, dessiner, peindre. Voilà, on vous dit aussi qu'il faut aller dans la créativité. Mais c'est aussi aller vous reconnecter à votre enfant intérieur qui réclame peut-être un peu de joie, d'innocence, de repartir dans des choses plus créatives plutôt que des choses plus sérieuses, vous voyez, métro, boulot, dodo, travail. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes trop cadré là-dedans et on vous demande d'aller vous reconnecter à cet enfant qui n'est pas très très bien peut-être en ce moment. Il se sent peut-être un peu délaissé. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, vous avez la reine de bâton. Donc, voilà, c'est ça. La reine de bâton, c'est déjà, c'est une reine. Donc, c'est une énergie mature, confiante, chaleureuse. Elle a beaucoup d'énergie. Elle est très charismatique, vous voyez. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. Elle ne va pas forcément être dans la critique, elle, parce qu'elle a confiance en elle. Elle est gracieuse, elle est intelligente. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle déploie ses ailes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui ne reste pas dans le passé, justement. Donc, on vous demande peut-être de vous affirmer, d'affirmer votre indépendance, votre créativité, encore une fois, d'aller vers l'action, mettre en place des choses, déployer vos ailes, prenez votre envol. Hein. Vous voyez, on vous demande ici de bouger. Voilà, vous êtes trop peut-être à rester dans le souvenir, dans la mélancolie, et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller de l'avant. Et on a ici la lune. Voilà, on vous parle ici avec la lune que vous avez certainement beaucoup d'intuition durant ce mois. Peut-être aussi des choses invisibles. Peut-être que vous êtes aussi dans vos émotions en ce moment, un peu comme la nostalgie. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol, encore une fois. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Allez travailler vos peurs, allez de l'avant, arrêtez d'avoir peur de l'inconnu, hein, c'est un peu ça aussi. Et on vous dit que faut suivre vos intuitions. Vous êtes dans la créativité avec la lune aussi. Hein. C'est beaucoup d'intuition, de créativité, d'aller affronter ses peurs, des choses comme ça. Hein. Et on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça peut être, peut-être vous avez la peur de rencontrer quelqu'un, d'être amoureux ou amoureuse. Peur aussi peut-être vous avez du mal à vous reconnecter à vous-même. Vous êtes un peu... il y a peut-être un équilibre à retrouver avec votre yin et votre yang. On a aussi une relation qui pourrait croître en intimité. On vous parle ici de travailler le pardon, de résolution positive d'un conflit. Donc, vous voyez, souvenir, c'est peut-être aussi que vous pensez à quelqu'un du passé ou vous pensez peut-être à votre relation, comment elle était avant. Et là, on vous dit que votre relation, elle peut évoluer positivement. Et c'est à vous aussi de d'arrêter de critiquer aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans la critique au niveau de votre couple ou par rapport à une relation amicale, familiale. Et là, on vous dit plutôt, soyez plutôt dans la créativité, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, soyez dans la joie et arrêtez d'avoir peur. En fait, c'est peut-être votre peur qui fait que vous critiquez, voyez. Et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se résoudre et il y a une relation qui va évoluer. Hein. Donc, pour moi, c'est positif. Hein. Alors, ensuite, l'oracle de Moho.
Bon, jusque maintenant, il est bien votre tirage. Hein. C'est juste qu'il ne faut pas laisser... il faut déployer vos ailes, il faut y aller. Ouais, le nœud, c'est ça. Il faut aller couper ces nœuds là, hein. Ça vous empêche d'avancer. Ouais, c'est ça, souffrance, nœud, vous portez votre croix. C'est compliqué. Ouais. Et là, on vous dit ici qu'il y a une guérison qui peut avoir lieu. Hein. Il faut peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider. En caducée, ça peut être la guérison, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ça. On vous parle aussi de maison, donc c'est peut-être que vous avez envie aussi pour certains de retrouver votre sécurité intérieure, vous reconnecter à votre maison intérieure justement. Oui, on parle de silence. Il y a des choses qui ne sont pas dites, vous ne dites pas. Vous restez beaucoup très secret, là j'ai l'impression, les Capricornes. Donc c'est pas bon ça. Là, franchement, là on vous dit, il va falloir parler, dire les choses, arrêter de rester dans votre... la lune, c'est aussi la maison, le foyer. Hein, voilà. Donc là, on vous parle de guérison, de souffrance. Hein. Vous allez travailler vos sacs de nœuds, là. Hein. Ouais, c'est ça. Connectez-vous à la source. On vous dit connectez-vous à l'étoile, pour moi, c'est aussi se connecter à sa chance, se connecter en se disant qu'en fait, on n'est pas bloqué, qu'on est toujours... on peut être aidé par l'univers, demander à vos guides. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi croyez en vos rêves. Allez-y, avancez. Vous voyez, c'est tout ça l'étoile hein, pour moi. C'est la guérison aussi. Et on a la souffrance avec un homme. Ici, vous allez trouver la clé, on me dit. Ah, peut-être c'est vous qui avez cette souffrance ou c'est avec un homme, hein, je ne sais pas. Oui, on me dit aussi qu'il y a quelque chose qui est très ancien par rapport à une femme. Oui, ouais, on a l'homme et la femme. Donc, il y a bien des choses à aller travailler en rapport avec le couple, peut-être. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une phase de silence. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose qui est très ancien. J'ai aussi, avec la pivoine, ça me fait penser à la personne âgée. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très ancien. Donc, ça peut être aussi... des mémoires transgénérationnelles que vous portez, des non-dits, voilà, des choses qui n'ont pas été dites, des secrets de famille aussi, des croix que vous portez, des sacs de nœuds qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'être dans votre créativité parce que vous portez ces mémoires en fait et il faut aller travailler là-dessus. Ou peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont anciennes que vous avez gardées en vous et là, on vous dit non, il faut aller travailler ça, arrêtez de rester dans vos non-dits. On parle de communication, de l'être, de force. On dit que vous allez avoir la force. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Vous allez avoir peut-être suite à une période de silence par rapport à une personne, vous allez recevoir des bonnes nouvelles ou il y a quelque chose qui va vous redonner de la force ici. Bon, on va aller voir avec le petit Lenormand. En tout cas, vous trouvez la clé. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous avez la force d'y arriver. C'est juste qu'il y a un truc en transcendé là, je sais pas trop, mais... Alors peut-être qu'il y a aussi monsieur ou madame qui va, dans le couple hein, aussi, qui va peut-être envoyer une lettre d'amour ou je sais pas, qui va vous redonner de la force hein, suite à une période de silence pour acter quelque chose hein, dans votre relation, pourquoi pas. Alors, sur le nœud, nous avons la lune, vous voyez, donc il y a bien des choses coincées qui sont cachées. Ça peut être quelque chose de très lointain, en rapport avec la famille, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, les nœuds de la famille, les nœuds transgénérationnels. Oui, il y a bien un truc coincé, là. Hein. On parle ici de croix avec la femme, vous voyez. Ouais, le stress. Alors, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un qui va vous aider à gérer votre stress, à vos émotions aussi, hein. Peut-être vous faire aider. Et là, on me parle ici d'une évolution. Vous vous sentez bloqué à l'intérieur de vous-même. Et là, on vous dit vous allez évoluer. Vous allez reprendre votre place. On vous dit osez vous affirmer, grandir. Arrêtez de stresser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, il y a la tour. Est-ce que vous attendez aussi des nouvelles peut-être officielles peut-être d'une administration ou je sais pas, ça vous stresse aussi, pourquoi pas hein. Ouais, parce que là c'est long, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est long, vous attendez des nouvelles de quelque chose et peut-être par rapport à de l'argent, on vous dit si ça vous stresse, peut-être que vous attendez alors pour certains c'était un héritage ou
peut-être par rapport à un patron, des nouvelles d'un patron, quelque chose une somme d'argent aussi, hein. L'ours, ça représente le patron, quelqu'un qui peut être imposant, qui a du charisme, qui a pas peur, quoi, en fait. Ou peut-être c'est vous, on vous dit soyez comme un ours, allez-y, quoi, montrez votre force, hein, montrez qui vous êtes, évoluez, hein, c'est un peu ça, hein, montrez qui vous êtes, hein, auprès de je ne sais qui, hein, et on vous dit arrêtez de vous taire aussi, hein. Et après, il y a peut-être aussi, peut-être que vous attendez une somme d'argent aussi qui est longue à arriver aussi, hein. Et c'est peut-être cette lettre qui arrive et qui vous redonne de la force. C'est possible aussi, hein. Pour certains, vous êtes peut-être un peu bloqué pour aller peut-être vers un nouveau projet, hein. Bon, en tout cas, il y aura des discussions, on vous dit, des discussions étoiles, ça, pour moi, c'est des bonnes nouvelles, hein. Ça peut être aussi des échanges, on vous parle de communication avec l'univers, hein, ou avec vos ancêtres, comme vous voulez. Oui, on vous parle aussi de discussion avec quelqu'un au niveau professionnel, ou peut-être un homme avec qui il y a eu beaucoup de méfiance, trahison. Voilà, si c'est sentimental, il y a peut-être eu un peu de trahison. Si c'est professionnel, ben, on me dit que vous trouvez la clé, il y a le soleil derrière. Quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou amical ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre par rapport à de la méfiance, par rapport à peut-être une trahison, des choses qui ont été de la duperie, ou professionnellement, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a le soleil derrière et on parle d'épanouissement. Vous retrouvez votre épanouissement. Vous arrivez vraiment à quelque chose de beaucoup plus fort. Vous voyez que l'ours, ça me fait penser à une relation. Peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui reprend du poil de la bête. Vous arrivez à la fin des déboires. Vous osez vous affirmer. Vous osez dire les choses. Vous osez peut-être amplifier cette relation. Vous engager. Voilà, c'est peut-être tout ça aussi, hein, vous n'osiez peut-être pas faire. Et là, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, hein. Oui, on me dit que ça se stabilise, vous ancrez les choses, hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, vous arrivez peut-être en retraite, hein, vous arrivez à la fin d'une carrière, hein, pourquoi pas, hein, et voilà. Donc peut-être que ça vous stresse aussi. Pour d'autres, c'est un nouveau travail. Émotionnellement, vous sentez que vous êtes stressé, donc vous allez peut-être en faire part à votre hiérarchie. Ou peut-être c'est vous qui allez essayer de trouver un autre travail. On a le soleil, hein, donc on parle de fin de quelque chose pour un épanouissement, hein, vous partez vers autre chose. Ou il y aura une proposition de poste, vous allez, pour moi, pour certains, vous allez peut-être changer de poste qui va être plus important, vous allez pouvoir vous affirmer. On va vous proposer quelque chose en tout cas. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose de plus créatif. Alors, on vous dit une étoile. Autorise-toi à rayonner pleinement. Tu es ta propre lumière et tu en donnes tout autour de toi. Brille, laisse ta lumière se propager. Vous voyez? Vous êtes une étoile. En plus, vous avez eu l'étoile dans votre jeu. On parle de nettoyage énergétique. Ah bah c'est marrant, c'est les cancers qui viennent d'avoir ça, je crois. On vous dit tu as accumulé beaucoup de ces derniers temps. Prends le temps de te purifier, soit par un bain ou avec de la sauge pour te sentir allégé. Un bain de gros sel. Voilà, donc vous pouvez utiliser de la sauge, du Palo Santo, vous pouvez utiliser des encens. Là, les encens que j'utilise, moi, c'est le pontifical, le bain joint, c'est très puissant. Un bain de gros sel ou une douche, hein, vous aspergez d'eau salée, l'eau de mer, hein, des choses comme ça. Aller dans la nature aussi, ça purifie aussi. Demander un soin énergétique, c'est encore plus puissant, moi je dirais, hein. N'hésitez pas à me demander, hein, pattyangel@outlook.fr. Je fais aussi des soins collectifs pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous donnez ce que vous voulez. Donc le prochain aura lieu le 24 juillet. Non, 24 juin, pardon. Je suis déjà arrivée en juillet. Le 24 juin, juste après la pleine lune. Voilà, ça peut vous aider. N'hésitez pas à tester, hein, vous donnez ce que vous souhaitez. Donc ça, vous n'allez pas perdre beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, donc maintenant c'est le sentimental. On va aller voir ça. Donc là, c'est l'amour à mort. Ensuite, je vais recouvrir avec les liens du cœur. Et ensuite, je tirerai 3 cartes du love, etc. Et 3 cartes de réponse angélique. Vous pouvez déjà penser à votre question. Alors, on a quoi? L'illusion. Les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Un retour de quelqu'un. Vous voyez, donc c'est ça les souvenirs. Vous étiez dans la nostalgie de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, on me dit qu'il y a un retour. Il y a quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Ou peut-être vous avez envoyé des nouvelles, vous attendiez et vous étiez dans l'illusion, le brouillard, vous ne saviez pas trop quoi penser. Et là, il y a le retour. On me dit, on parle de deuil et de passion. Vous faites le deuil de quelque chose et vous retrouvez la passion.
voyez, donc il y a bien une relation qui s'intensifie. Ouais, on parle d'amour, de pardon. Cette personne, elle va peut-être vous envoyer une lettre de pardon, hein, pour retrouver de l'équilibre. On me dit qu'il y a un retour à l'équilibre, on me parle d'opportunité et on me dit que vous sortez de la solitude. C'est le destin, voilà, c'est ça. En fait, oui, pour certains, il y a quelque chose ici. Vous sortez d'une solitude, vous arrivez dans une relation très passionnée. Alors, soit c'est une personne qui revient du passé avec qui vous avez eu peut-être un travail à faire, vous ne saviez pas trop où vous alliez, ou cette personne, il fallait lui pardonner quelque chose, vous ne saviez pas trop, et là on me dit qu'il y aura l'opportunité de faire un deuil. Alors, je ne sais pas, un deuil de quoi, des mémoires, des blocages peut-être, hein, mais là, vous allez vous lancer dans une passion, les Capricornes. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, peut-être que vous faites le deuil d'un retour d'une personne aussi, et vous partez vers une autre. Hein. C'est bien possible aussi, l'univers peut vous envoyer aussi une nouvelle personne. On vous dit qu'en tout cas, c'est le destin. C'est quelque chose qui vous est destiné et que ça va vous réconcilier avec l'amour et que vous allez arrêter d'être dans le brouillard et dans l'attente. Voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne, hein. On va aller voir les liens du cœur. On ne va pas se réconcilier non plus. Hein. Mais en tout cas, il y a un travail de pardon à faire pour retrouver l'équilibre là. Hein. Alors, on vous dit que vous pouvez le faire sous forme d'écriture aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez très bien écrire, même par rapport à vos ancêtres, à vos parents, grands-parents, quelqu'un à qui vous en voulez. Ou voilà, enfin, il y a quelque chose qui a été compliqué. Vous faites une lettre de pardon en disant que vous vous pardonnez. Après, vous pouvez faire aussi... moi, je propose le soin Ho'oponopono pour ceux qui souhaitent. Hein, où voilà, on travaille le pardon sur une situation. Et je vous l'offre, hein, l'audio. Hein, vous l'avez pour vous. Vous pouvez le réutiliser comme vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors sur l'abondance, on vous dit ici que vous étiez dans l'illusion, le brouillard, mais l'abondance positive arrive vers vous. Waouh. Des nouvelles, on vous dit cet été. Donc là, vous allez avoir des nouvelles durant cet été. On me parle ici d'un ami. Donc là, on parle de retour de quelqu'un en amitié. Ou peut-être, on me parle ici de... Peut-être que pour certains, vous attendiez... vous aviez plus beaucoup d'amis autour de vous et c'était compliqué pour vous. Vous vous sentiez seul aussi, hein. Et là, on vous parle de synchronicité. On me dit que vous allez faire le deuil, il y aura des synchronicités. On me parle de passion et de déplacement, de mouvement. Alors, peut-être que vous allez aussi, pour certains, vous allez peut-être partir en vacances. C'est peut-être des amis qui vont vous inviter ou quelqu'un que vous aimez. Vous allez vous revoir. La personne va vous inviter en vacances ou en week-end. Hein. Ça va peut-être commencer comme ça. Hein. En tout cas, vous allez être dans l'abondance, les Capricornes. Hein. Oui, on parle d'un amour avec une âme sœur, on parle de pardon, on va travailler l'abandon. En fait, on vous dit que c'était la blessure d'abandon qu'il fallait laisser partir. Et on me parle de retour à l'équilibre. Rapidement, hein. On parle de rapidité, opportunité rapide. On me parle dans une période de 3 mois. On vous parle aussi de, pour certains, vous allez aussi rencontrer quelqu'un. On parle d'automne, flirt pour une nuit. Donc... peut-être que pour certains, vous allez avoir un retour. Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un en vacances ou un ami et ça va se transformer en flirt. Voilà, mais ça va vous faire du bien. Pour certains, ça va vous faire du bien. Et pour d'autres, vous allez peut-être aussi vous reconnecter à cette personne gentiment. Voilà, ça va peut-être évoluer gentiment comme ça. Ça va reprendre ou peut-être, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer et avec qui ça sera... voilà, ça va... peut-être s'arrêter, voilà, ça sera juste un flirt, hein, voilà. Je sais pas. Après, vous verrez, vous verrez votre cas à vous, hein. Alors, un mariage ou une naissance s'annonce pour votre relation. Une très belle rencontre se prépare pour toi. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, pour d'autres, il y a une relation, je vous ai dit au début, qui va grandir, qui va évoluer. Hein. Et on vous dit pourquoi t'inquiéter, profite juste de l'instant présent sans trop te projeter. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc là, on vous dit bien qu'il y a une belle rencontre pour vous. Faut pas vous inquiéter, soyez pas dans les souvenirs, dans les projections. Vivez l'instant présent. Vous verrez bien si cette relation, elle évolue ou pas. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner du baume au cœur. Ça va vous permettre de sortir de la solitude. Voilà, profitez. Hein, profitez. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Parfois, c'est comme ça. Hein. Il faut profiter et on a une autre rencontre après. Ou profiter en attendant le retour de l'autre personne ou j'en sais rien. Hein.
La vie, elle est faite de surprises, il faut les saisir hein, quand c'est positif. Hein. Allez, vous pouvez choisir la 2, la 3 ou les 3, les 2, comme vous voulez. Vous pouvez vous poser une question. Alors, nous avons attendez. On vous dit qu'il faut attendre. Ne soyez pas pressés. On vous dit quoi? Vous êtes prêts. Donc, il y en a qui sont prêts, il y en a, il faut attendre. Et on a ici le rétablissement. Donc, vous allez vous rétablir. Il y a le rétablissement d'une situation. Donc, on l'avait vu dans le couple. Hein, ou peut-être dans une relation avec quelqu'un, un ami, la famille. Voilà. En tout cas, vous êtes prêts aussi peut-être à vous reconnecter à quelqu'un. On vous demande peut-être de sortir de votre solitude. Vous voyez, bon, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Au revoir.